Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée aux fans de la série « Ici tout commence ». Aujourd'hui, nous allons plonger dans les intrigues palpitantes de l'épisode de juin 2024, qui promet des rebondissements captivants pour nos personnages préférés. Dans cet épisode, nous verrons comment Tessier, après avoir repris son poste de directeur à l'Institut Auguste Armand, décide de prendre une pause de 3 mois. Pendant ce temps, Maya doit affronter les ombres de son passé qui ressurgissent, mettant à l'épreuve sa force et sa résilience. Nous suivrons également les tumultes dans la vie de Stanislas, les enjeux de la relation entre Laetitia et Maya, et les défis financiers que l'Institut doit surmonter après le départ de Cardone. Restez avec nous pour découvrir comment ces situations se dénouent, influençant les dynamiques entre les personnages et les trajectoires de leur vie. Préparez-vous pour une analyse détaillée et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer des dernières nouvelles de « Ici tout commence ». Dans l'épisode de la série « Ici tout commence », un événement majeur va perturber la vie de Stanislas. Tandis que Stanislas traverse cette période tumultueuse, Laetitia, un autre personnage central, prend l'initiative de rendre visite à Maya, l'épouse de Stanislas qui est actuellement plongée dans un coma. Lors de cette visite à l'hôpital, Laetitia cherche à obtenir l'accord de Maya pour poursuivre sa relation avec Stanislas. Elle lui fait solennellement la promesse de veiller sur son mari et de respecter le lien qui les unit, sans jamais chercher à s'interposer entre eux. Cependant, juste après cet engagement pris à l'hôpital, l'état de santé de Maya se détériore brusquement, ses signes vitaux s'accélérant de manière alarmante, ajoutant un élément de suspense et d'urgence à l'épisode. Quelques minutes après la promesse de Laetitia à Maya, Stanislas, totalement bouleversé, arrive précipitamment à l'hôpital. C'est là que le docteur Lepan, en présence de Laetitia, lui annonce une nouvelle totalement inattendue: contre toute attente, sa femme commence à émerger de son coma. Ce développement inespéré plonge Stanislas dans une profonde perplexité, car il ne sait pas quel impact cela pourrait avoir sur sa relation naissante avec Laetitia. Dans un autre arc de l'histoire, Maya est confrontée à des défis personnels liés à son passé douloureux. Elle organise une rencontre avec Malik et invite Léonard à se joindre à eux. Cependant, Léonard lui fait comprendre qu'il n'est pas le bienvenu, ce qui pique la curiosité de Maya. Léonard lui révèle alors que Malik envisage de lui déclarer ses sentiments lors de cette rencontre. Troublée par cette révélation et les implications possibles, Maya décide finalement de ne pas se rendre au café pour rencontrer Malik. Plus tard, Jude et Lionel trouvent Malik dans un état déplorable. Lorsqu'ils discutent avec lui, il lui assure que Maya allait bien, car il l'avait vue quelques minutes auparavant, ajoutant ainsi une couche de mystère et de confusion à la situation. L'après-midi de ce même jour, Maya tente de rectifier la situation lors du cours dirigé par Marc. Elle cherche à s'excuser auprès de Malik pour son absence inattendue au café, mais Malik est loin d'être réceptif. Frustré et blessé, il va jusqu'à demander à Marc, le professeur, de l'empêcher de travailler avec Maya en raison des événements récents. Cependant, Marc refuse cette requête, estimant que les problèmes personnels ne devraient pas interférer avec les responsabilités académiques. En fin de journée, alors que les cours touchent à leur fin, Maya intercepte Malik à la sortie de l'institut. Elle lui explique calmement qu'elle a choisi de ne pas se rendre au rendez-vous car elle préfère qu'ils conservent une relation amicale plutôt que romantique. Alors qu'ils échangent, Maya aperçoit soudain le roi en compagnie d'un nouveau venu, Quentin, une personne de son passé qu'elle désire ardemment éviter. La présence inattendue de Quentin ravive les souvenirs douloureux et les défis que Maya a dû surmonter, la confrontant une fois de plus aux ombres de son passé qu'elle pensait avoir laissé derrière elle. Cet incident marque le début d'une nouvelle épreuve pour Maya, qui doit maintenant faire face à ses anciens démons tout en gérant les complications actuelles de sa vie sociale et émotionnelle. 3 mois après avoir repris les rênes de l'Institut Auguste Armand, Tessier fait une nouvelle pause dans ses fonctions de directeur. Le même jour, Billy, une étudiante de l'Institut, fait ses adieux, prévoyant de quitter l'école. Avant son départ, elle visite la cuisine, où Charlène, enthousiasmée par les nouvelles possibilités, lui propose de collaborer sur le nouveau projet de son père. Billy, prudente, suggère qu'ils en discutent tous les trois. Cependant, ils rencontrent des difficultés à localiser Tessier pour en parler. Pendant ce temps, un conflit intense se déroule entre d'autres membres de l'Institut et Cardone. Rose, Clotilde, Claire, Antoine,
et Emmanuel sont tous impliqués. La situation escalade lorsque la chef Guinaud révèle posséder un enregistrement compromettant la directrice Cardone, où elle explique son plan pour usurper la position de Tessier. Face à ces accusations, Cardone a le choix entre démissionner discrètement ou risquer la prison. Peu après cette confrontation, le corps enseignant annonce aux étudiants le départ soudain de Cardone et le retour de Tessier à la direction de l'Institut. Tessier, reconnaissant ses erreurs passées, s'excuse pour son manque de discernement devant les étudiants et en profite pour faire plusieurs annonces importantes. Il confirme le retour de Jasmine et Billy à l'Institut et félicite Mehdi pour la création d'un nouveau dessert signature. Cette série de bonnes nouvelles se conclut par un moment de réjouissance collective, où tous s'étreignent, symbolisant une nouvelle ère de solidarité et d'optimisme à l'Institut. Plus tard, une conversation importante a lieu entre Emmanuel et Claire concernant Louis. Tessier, fermement résolu, informe Claire que Louis ne sera pas autorisé à revenir à l'Institut tant qu'il en sera le directeur. Cependant, il mentionne également une opportunité potentielle pour Louis, un ancien élève, redevable à Tessier, est à la recherche d'un second pour son établissement, ce qui pourrait être une voie de réinsertion pour Louis. Peu après, Constance rejoint Tessier, exprimant sa joie de le voir de nouveau directeur, convaincu que sa véritable place est au sein de l'école. Entre-temps, le corps enseignant travaille à résoudre la crise financière laissée par Cardone. Il trouve une solution grâce à Benoît Delobel, qui accepte de soutenir financièrement l'Institut tout en préservant son autonomie. Alors que tout semble se stabiliser, Tessier annonce de manière inattendue qu'il doit s'absenter pour une durée de 3 mois. Sa mission, lancer une nouvelle pâtisserie à Paris pour le chef Delobel, projet auquel Charlène participera également. Cette nouvelle surprend tout le monde, mais la décision est rapidement prise de nommer le chef Leroy comme remplaçant temporaire de Tessier, en raison de sa responsabilité sur les examens. En conclusion de cette journée chargée, Emmanuel propose à Alice de rester à l'Institut. Reconnaissant la valeur de sa présence et l'impact positif qu'elle peut avoir, Alice accepte l'offre, renforçant ainsi l'équipe de l'Institut à un moment crucial. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Nous espérons que cette analyse approfondie de l'épisode de « Ici tout commence » vous a plu et vous a donné envie de voir comment ces intrigues se développeront dans les prochains épisodes. N'oubliez pas de partager vos théories et vos réactions dans les commentaires ci-dessous. Aimez-vous les directions prises par les personnages? Quelle surprise pensez-vous que les scénaristes nous réservent encore? N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée informative et de vous abonner à notre chaîne pour plus de mises à jour et d'analyses de « Ici tout commence ». Merci de nous avoir suivis, et à la prochaine pour encore plus de rebondissements et de drames passionnants. Bon visionnage et à très bientôt.